Ah, c'est les 50 en ce moment. Alors oui, c'est vrai que je suis grave fatiguée. Ces temps-ci, je pense que j'étais en manque de fer, ou je sais pas trop. Genre quand je me levais, bah, je voyais déjà tout noir, j'étais grave fatiguée, j'arrivais pas à me lever le matin, j'étais de très mauvaise humeur. Alors soit c'est parce que c'est l'arrivée des ragnagnas, mais dans tous les cas, Edgar il est arrivé avec un bol de protéines et des compléments alimentaires genre zinc et tout pour moi. Et fer et tout, et ça va beaucoup mieux. Ouais, je pense que je suis un peu d'anémie alors que j'ai pas encore mis ragnagna, mais je sais pas, c'est venu vraiment genre, euh, j'étais genre super fatiguée, mais vraiment genre super ultra fatiguée. Dès que je me levais, j'avais pas de force, je voyais tout noir, et là ça va beaucoup mieux. Gros bisous de la Martinique, oh ça me manque tellement. Et tant que j'y aille. Mange du poisson. Ah, il y a beaucoup de fer. La lentille aussi, la lentille. La viande rouge aussi, je crois. Mais après, j'ai pris des protéines. Coucou! Ouais, je pense de l'anémie, mais je sais pas d'où ça sort parce que. Après, je bois pas beaucoup d'eau non plus. Je bois pas d'eau du tout en fait. J'essaie vraiment maintenant de boire de l'eau. Le chocolat. Merci. Si vous voulez poser quelques questions sur les 50, mais sans que je spoil. Merci, Laïla. Merci, les amis. Edgar, il est là. Bah, après l'élimination de Ludivine, bah, j'étais trop deg. Parce que bah, on sortait déjà. En fait, avec Ludivine, c'est la première fois qu'on était séparés depuis 2 mois. 2 mois et demi. Et puis j'étais deg qu'elle parte, deg parce que bah, mon aventure commençait trop mal. Et je me suis dit, en fait, je savais que j'étais nulle, genre dans les épreuves, et que la seule façon que je reste dans les 50, c'était qu'on m'aime bien. Et quand j'ai vu ma copine déblayer, je me suis dit, tiens, Sony, t'es la prochaine, parce que t'es nulle. Donc, bah, c'est bientôt ton tour. Et puis désolée, hein, mais au bout du 2e jour, déjà être éliminé, donc ça c'est la honte. Mais se retrouver genre sur la dernière personne qu'on sauve dès le 2e jour, je vous jure, votre aventure, elle pue. Elle pue. Mais vraiment. Bah, je sais pas, on a le droit de dire avec qui on s'est bien entendu dans les 50. Est-ce que c'est pas spoil l'émission? Je sais pas si on a le droit. Oui, on était super bien entourés. Moi, ça m'a un peu, pas choqué, mais les gens étaient très très bienveillants avec nous. Il y a même des fois où c'était censé partir en clash, c'était censé genre partir en grosse embrouille, et en fait pas du tout, parce que bah les gens étaient super sympas avec moi, ou bah, on arrivait vite à se réconcilier. Il n'y avait pas d'animosité, voilà. Euh... Ah, les mouches, je peux pas. En plus, la mouche là, elle vient là. C'est trop. Ah non, j'ai envie de la. Tu préfères. Alors, la question. Tu préfères les 50 ou Love Island? Bah, Love Island, parce que je trouvais Edgar, et puis je me suis fait des vrais amis. Mais les 50, je vous jure, c'était vraiment genre. Je regrette pas d'y être allée. Quoi, chouchou? Je regrette pas d'y être allée, mais je regrette un peu la façon dont ça s'est passé. Mais les 50, c'est vraiment genre l'émission que je
C'est vraiment genre l'émission que je voulais faire aussi. On était tous anonymes. J'ai rencontré l'amour, il y avait pas mal de choses, bien que... En fait, niveau émotionnel, les 50, c'est beaucoup mieux. Genre, je m'embrouille avec une fille, je m'en fous. Je veux dormir, je dors comme un bébé. Alors que je m'embrouille avec un mec que j'aime, je dors pas, je mange pas. Allez, attendez, ça va trop vite. En vrai, c'est pas du tout le même type de programme. Ouais, c'est pas du tout le même type de programme, mais c'est sûr que... bon, déjà, Edgar, il veut plus faire de télé, donc... voilà, mais les programmes d'amour, si un jour vous faites de la télé, accrochez-vous, parce que les programmes d'amour, là, vous savez, les gens, ils veulent pas avoir des histoires saines, machin, ils veulent du clash, ils veulent des trucs, et quand vous aimez vraiment, bah, c'est chaud. Oui, bon, bah, les gens qui spoilent, c'est eux. Moi, j'ai pas envie de spoiler. Est-ce que j'ai des complexes physiquement? Je sais pas si vous avez tout suivi, surtout les ceux qui ont suivi les lives. J'ai un gros complexe de mes pieds. Mais ils vont beaucoup mieux. Ils se sont vraiment embellis parce qu'il y a un moment, c'était pas ça du tout. Hein. Non, non. Ma robe vient de House of CB. Mais je vais poster une photo bientôt. Alors, les amis, Edgar ne veut plus faire de télé. Donc, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Edgar, il veut plus faire de télé. C'est plus son truc. Donc, moi, si j'ai envie de faire de la télé, faut que je sois avec quelqu'un d'autre. Et me voir avec quelqu'un d'autre, je pense que pour vous, pour moi, pour Edgar, c'est compliqué. Donc, voilà. C'est dommage. Pour moi. Pour Edgar, il s'en fout. Quoi, chouchou? Edgar, la dernière fois, j'avais fait un live. Et t'étais derrière en train d'un peu de me regarder. Et il y avait quelqu'un qui a tweeté, genre, quelqu'un avec 2 fusils comme ça. Et ils ont dit Edgar en train de regarder Cindy pendant qu'il fait son live. Non. Tu viens pas? Non, je viens pas, je ferme. Ah, j'ai dit ce soir, je voulais être toute seule dans mon live. Et il prend trop le monopole aussi à chaque fois. Non, j'ai joué une fois. Non, tout le temps. Je peux faire 2 fois. Non. Alors, les amis, en gros... Enfin, bon. Je pas fait le machin. Enfin, faut que j'en fasse encore. Justement, les amis, c'est ce que je vous explique. Quand on veut faire forcément de la télé, il faut que vous soyez un peu associé à quelqu'un. Et moi, la seule personne avec laquelle je suis associée, c'est Edgar. Et du coup, vu que Edgar ne veut plus être à la télé, c'est... It's over! Les bracelets, oui c'est vrai que vous parlez souvent des bracelets, d'ailleurs il va bientôt se casser. Ce bracelet de chouchou en plein love break. Oh là là, qu'est-ce que ça me manque pas. Il a brûlé ici parce que j'ai dû le refaire en plus une fois parce qu'il s'était cassé. Et des fois que ça gâche un peu mes photos parce que je suis en mode de... avec un gros bracelet de perles. Mais bon, je me vois pas le retirer. Je me dis que quand il va se casser, je vais le retirer, mais je le retire pas. Qui a dit ça? Elle ressemble pas du tout à une antillaise. Tu fais American ce soir. Oh really?
I look like an American girl. No way. No way. Are you sure? Oh my God, I've been to McDonald's like 3 days ago and I really enjoyed my McDonald's. Oh my God, I've been to New York. Stop laughing that loud. En vrai, je ressemble à une Martiniquaise, je trouve. Peut-être parce que j'ai une perruque. Mais c'est vrai que Martiniquaise, il n'y a pas de perruque. Je monte maintenant. Tu vas faire quoi? 2-3 machines, je vais finir un peu là. Pourquoi tu tiles pas en bas? Vraiment, on va faire 2-3 machines. Après, tu viens tiler en bas. Je reste pas longtemps, ma vie. Ok? Tu l'as tué? Ouais. Mais j'ai fait une marque sur le truc blanc. Alors... Chouchou, on est 2000, ça monte. Hey, I'm a star. Pas un truc de clochard. Non, je rigole. Il est triste. Oui. Les gens de la télé. En fait, c'est même pas... Bon, je veux pas les polémiquer, mais... quand t'es en couple et que... t'es en couple, quoi. Et quand tu fais notre télé, on te dit « Et où ton mec ?» Et quand ton mec il est pas là, on te dit « T'as pas de mec !» Ah, la fille Whitney de Love Island USA, elle est venue me parler. Oh, j'ai pas répondu, j'ai oublié de répondre à son deuxième message. Oh mince, je vais répondre. Cette perruque, c'est chez Desmond, mais c'est pas une rêve, c'est juste chez Desmond. Et c'est une perruque de tous les jours. Alors oui, il y a eu une mésaventure avec ma robe. Vous savez, j'étais un peu en mode... Et vraiment genre... Et là, ma robe, elle s'est cassée. Donc, on va faire comme si on n'avait pas vu. Destiny... C'est qui Destiny? J'ai pas vu qui m'a suivi. C'est qui Destiny? Alors, ah non, je crois que... Ah, peut-être que... Ah, en fait, c'est peut-être Destiny et pas Whitney. Bah, en fait, je sais plus. Bref, c'est une meuf de Love Island USA qui est venue me parler. Et j'ai oublié de lui répondre. Je sais pas qu'elle m'a suivi, je vais aller la suivre. Et j'ai pas vu. Attendez, bah non, je vais faire après. Oui, je me suis fait des amis dans les 50. Et vous savez, c'est trop bizarre parce qu'après les 50, la plupart des gens m'ont follow. Alors que, vous savez, quand vous faites un truc avec des gens que vous connaissez pas, qui ont déjà une certaine notoriété, vous attendez pas que ces personnes-là vous follow. Vous dites, bon, bah, on s'est croisés, tant mieux, mais on s'est bien aimé, mais voilà, pas plus. Et en fait... ils m'ont follow et on s'envoie des messages et tout et c'est trop cool parce que je pensais vraiment que bah c'est des gens de télé. Après je dis pas que on est meilleurs amis hein, mais c'est des gens qu'ils ont vraiment été super bienveillants dans l'émission et même après. Genre quand j'ai eu mes soucis avec Edgar, bah y a des personnes qui m'ont vraiment envoyé des messages en mode qui sont déjà passés par là et qui ont vraiment genre pas besoin de tu sais de faire des trucs, des machins. Ils ont été super bienveillants. Donc oui, je suis toujours amie avec Ludivine. Alors les amis aussi, il faut savoir que même moi, avant Love Island, j'ai pas beaucoup d'amis. Hein. C'est-à-dire que mes amis, je les vois peut-être une fois de temps en temps et voilà. J'ai pas beaucoup d'amis et les amis, je n'aime pas. Genre, je n'aime pas les amis, je n'aime pas les copines, je n'aime pas... En tout cas, j'ai une très mauvaise vision de l'amitié. Pour moi, les copines, c'est des personnes qui sont peut-être jalouses, qui volent... qui parlent sur le dos, qui n'hésitent pas à, je sais pas, à faire des trucs genre mesquinerie dans le dos. Enfin, moi, c'est des trucs comme ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas contre... Alors, il y a des personnes que je n'ai pas suivies après Love Island. C'est pas parce que je les aime pas. Genre, par exemple, Luana.
Elle ne m'a rien fait. C'est une fille très gentille, je la déteste pas. Voilà, c'est pas une mauvaise personne. Mais quand j'ai vu qu'elle était, elle a fait des trucs, c'est live et tout machin, bon, bref, ça me regarde pas. Il me dit ouais, she's not my friend. Genre non merci. Et genre je veux pas m'approcher des personnes qui peuvent parler, critiquer. J'ai pas envie. Genre j'ai pas envie. Je suis déjà dans la vie de tous les jours, mes amis, genre des connaissances restent des connaissances. C'est pas quelqu'un que je connais pas, que j'ai fait une émission avec elle. Genre elle va devenir mon amie juste parce qu'on a fait de la télé. Genre si pour moi les valeurs qu'elle représente ou ce qu'elle fait ne me plaît pas, ce n'est pas mon amie. Voilà. Mais elle a rien fait. Genre contrairement à par exemple une autre qui en fait beaucoup de personnes se pose des questions du pourquoi, du comment, mais il y a des trucs qui se sont passés dans Love Island. Un verre d'eau, par exemple, qui m'a été lancé à la figure et que je n'ai toujours pas pardonné apparemment, mais on m'a un peu dit qu'il fallait passer au-dessus et que le public aussi voulait que je passe au-dessus. Du coup, je me suis dit bon, pourquoi pas, mais j'ai pas apprécié, l'histoire j'ai pas apprécié. Et voilà. Oui, un verre d'eau, ma belle, on m'a lancé un verre d'eau. Et si j'avais fait ce que ma petite voix, j'avais écouté ma petite voix, et ben j'aurais pas été dans Love Island, j'aurais pas gagné Love Island, et j'ai bien fait de ne pas écouter ma petite voix. Oh, non mais vous imaginez, on vous lance un verre d'eau dans la figure. Mais moi, c'était le 4e ou 5e jour. Donc je suis très contente de ne pas avoir été très... En fait, j'ai réagi. J'ai vraiment réagi à ça de quitter le tournage de Love Island, mais vu que je n'ai pas été violente sur la personne, je n'ai pas touché. Alors voilà. Donc voilà. Et après, en fait, les amis, je vous jure que je suis pas à la recherche d'amis. Genre même mes amis de Martinique, mes amis de Paris, genre en Martinique je pense qu'en côté fille je dois avoir 3 copines et en Martinique je dois avoir 3 copines genre sûres, mais vraiment, et c'est des copines d'enfance où j'étais à l'école avec elles, je les connais, genre c'est pas en mode je les connais, et une copine de Paris et c'est tout genre c'est tout. Donc c'est pas parce que j'ai fait une télé avec quelqu'un en plus qui me l'a mise à l'envers que juste pour faire des lives et des trucs machin, non, c'est mort. Et je vous jure que si un jour je suis plus avec Edgar, ça sera pareil. Vous allez pas me voir faire ami avec des gens. Si j'aime pas. Si les valeurs ne me plaisent pas, elles ne me plaisent pas. Et puis il y a des trucs que vous savez pas. Donc voilà. Bien sûr, en fait j'étais super solitaire. En fait, on me voyait faire la fête, par exemple, quand j'allais au Nigeria ou dans les pays, j'avais toujours des personnes que j'appelais, genre des copines, mais c'est des copines, genre vous l'appelez parce que vous êtes dans sa ville pour aller en boîte, pour aller, mais est-ce que vous allez l'appeler quand vous allez avoir une panne? Est-ce que vous allez l'appeler quand vous allez, je sais pas, vous sentir pas bien? Et en fait, mon caractère, moi, fait que par exemple, quand je me sens pas bien, je n'appelle personne, je préfère me renfermer et ça va beaucoup mieux après. Et voilà. Ludivine aussi c'est mon amie, mais on n'a pas non plus, après Love Island, c'est peut-être aussi de ma faute, mais on n'a pas non plus vécu des trucs genre super fort après Love Island, et mais je la considère comme une personne très très proche de moi. Alors ça c'est une bonne question, est-ce que je considère que je suis une bonne amie? Non. Franchement, non, parce que... oui, en fait, je suis une bonne amie avec mes amis. C'est-à-dire que je suis une bonne copine avec une personne que j'apprécie. Du moment où je n'apprécie pas que j'apprécie pas, mais je la porte pas genre suffisamment dans mon cœur, je ferai pas d'efforts. Parce que je préfère me mettre moi en priorité, mettre ma famille, mon couple en priorité, qu'une personne que je connais à peine. Donc, mais quand c'est mes amis, je me donne à fond. Et comment on refuse ça?
Et en fait, ça m'a trop saoulée parce que après Love Island, genre tout le monde m'en voulait de pas répondre. En fait, je m'en fous. Genre, si je veux pas répondre, je ne réponds pas. Et en fait, il y a aussi des trucs que j'avais. Il y a aussi des trucs que je n'avais pas vus, que j'ai vus après et que je me suis dit. En fait, si j'ai pas, c'est quand je ne follow pas quelqu'un, c'est pas que je suis en guerre avec cette personne, c'est que cette personne ne m'apporte rien en amitié, que ce soit en soutien. Donc non. Enfin, je vais pas commencer à follow tout le monde parce qu'il faut follow, il faut être sympa. Si cette personne elle m'a fait du mal dans ses et moi je suis un peu pas rancunière, mais quand tu m'as fait du mal une fois. Surtout en amitié, bah c'est vraiment compliqué pour moi de pardonner, de passer à autre chose, parce que pour moi, bah tu vois encore. Si une fois t'as osé faire du mal à quelqu'un, pourquoi tu le ferais pas une deuxième fois en fait? Ben en fait, Perrine, j'ai vu qu'elle m'avait unfollow et moi je lui avais envoyé un message, elle m'avait pas répondu, elle m'a répondu peut-être une semaine après et vu qu'elle m'avait unfollow, bah voilà. J'ai unfollow. Mais je pense que ces gens-là, ils sont vexés parce que bah, je leur accordais pas forcément de temps, etc. Mais faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre après Love Island, surtout émotionnellement. Mais Perrine, j'avais rien contre elle. Mais je pense que voilà, c'est des personnes qui supportent pas quand on répond pas. Donc voilà. Après, je peux comprendre, hein, c'est pas grave. En fait, pour être honnête, toutes les personnes que j'ai vues faire des TikTok, genre des lives avec d'autres personnes. Alors, non mais j'ai tellement de trucs à dire, mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas envie de créer des soucis, de parler des gens, genre. Je peux pas, wesh. Qui a dit la dernière fois que j'ai une éloquence de je sais pas. Je peux pas, wesh. Wesh, je peux pas, wesh. Avec ma grosse perruque, mon gros look de femme riche, je dis wesh. Le gars, il va me tuer. Non, je rigole. Voilà, ça sert à rien. Ça va remettre des trucs, mais il faut savoir que si j'ai pas donné l'heure à quelqu'un, c'est soit dans Love Island, je suis désolée, mais il s'est passé quelque chose que je n'ai pas apprécié et que bah elle m'apporte rien dans la vraie vie, donc voilà. Soit elle m'a fait des trucs dans Love Island et que je sais et que j'ai dû peut-être être un peu plus gentille pour plaire au public parce que on me disait vas-y remets-toi ami nanana, et du coup bon voilà machin mais bon, au final voilà surtout que après les trucs qui sont encore plus passés et no way donc voilà ou des personnes que j'aime pas donc voilà mais en vrai la plupart du temps c'est des personnes, je m'en fous, quoi. Genre, ça m'apporte rien. Ils m'ont fait du mal dans une certaine période et bah, je vais pas les revoir. Ou c'est des personnes que je veux pas revoir dans la vraie vie, quoi. Donc, quel est l'intérêt? Mais c'est qui me demande de qu'est-ce que je suis encore, est-ce que je suis encore avec Edgar? Mais pourquoi vous demandez si je suis encore avec Edgar? Genre, oui, c'est vrai, il y a une petite période mélangée, mais ça va. Oui, j'ai beaucoup de projets, mais vraiment chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Genre, vous voyez, Marwa, peut-être que vous l'aimez pas, certes, elle a dit peut-être des trucs, mais c'est quelqu'un, je sais que Marwa, c'est quelqu'un de bienveillant. Peu importe ce que vous pensez et ce que vous avez vu, je sais qu'elle a pas toujours été super droite et honnête, etc. Mais il faut pas oublier que c'est de la télé-réalité et que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très bienveillant.
Moi, je dirais quand même. Alors, je parle pas de ces relations amoureuses ou voilà, de sain dans l'amitié. C'est-à-dire qu'elle va pas m'en vouloir parce que je fais ci ou ça, elle va peut-être m'en parler. Et moi, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup mieux. Et c'est quelqu'un qui peut m'aider, que je peux aider. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient un avis un peu mauvais sur Marois. Mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Ah, quand tu reçois des petits cadeaux, merci. Bah, désolé. C'est vrai que je vais pas dire du tout juste merci. I'm really sorry. Thank you very much. Thank you very, very much. Thank you very much. Merci. Mais... Non, les gens qui demandent si je suis avec Edgar, c'est vraiment pour m'énerver. Merci beaucoup. Est-ce que je pense à mes Edgar ou à ma famille, lesquels c'est pas est-ce que je pense on le fera parce que bah, moi j'ai vu sa famille, le temps qu'il voit la mienne quoi. Sauf que j'habite pas à côté et on veut pas faire une semaine, on veut pas faire 2 semaines, on veut vraiment faire un mois. On voit toute ma famille, même ma grand-mère là qui est au cimetière, on va aller la voir. Et puis on va peut-être aller aussi voir la Guadeloupe, les îles, etc. Donc vraiment un truc à prévoir. Et voilà. Signe astro, viande. Vous avez la ref ou pas? Désolée, j'ai revu il y a pas longtemps, c'était trop drôle. Oui, on va refaire des vidéos YouTube, les amis, c'est sûr. C'est quoi le signe astrologique? C'est viande. Oh putain. Si qu'on parle la rêve, je suis désolée, vous ratez quelque chose, c'est trop drôle. On va attendre des mois. Non. En vrai, il y en a un. Non mais les amis. J'ai fait, alors je sais pas si c'est ça. Alors il y aura des prochaines vidéos, mais je sais pas si je le monte en mode YouTube ou TikTok. Mais il y a une vidéo où en gros, avec Edgar, genre on est arrivé sans spot en voiture, sauf que le spot de kite, il était là-bas. Mais pour aller au spot de kite, il faut faire du kite. C'est pas, on a accroché une corde, un wakeboard, une planche. Je me suis couchée sur le wake, et Edgar il faisait du kite, donc j'étais comme ça. Je vous jure, j'arrivais plus à respirer, j'avais tout l'eau comme ça, j'étais comme ça. Et j'avais tout l'eau, il m'a traîné sur des mètres. Oh. On a ça en vidéo. Je bug. C'est bon? Et voilà, c'est trop drôle. Bon, du coup, vous avez pas entendu mon image, mon histoire. Edgar, il faut qu'il ramène la coupe à la maison. Quelle coupe? Vous saviez que je pensais vraiment qu'il y aurait une coupe à Love Island? Je sais pas pour qui je me suis pris, mais... Ah oui, le van trip. Mais en fait, la fin du van trip, c'est un peu... Là, on s'est séparés, donc il n'y a pas trop de fin à ce vlog, quoi. Du coup, on sait pas trop comment le monter. Il est super bien. Mais la fin, elle est pas là, quoi. Enfin, si elle est là, mais... Ouais. Et oui, j'ai rencontré les amis d'Edgar. Attendez. Chouchou.
Attendez. En fait, j'aurais dû mettre en pause, non? Oula. Bon, voilà. C'était un petit live, les amis. Mais, Vous avez d'autres questions avant que je parte ou pas? Putain, Iris, tais-toi parce que tu vas vraiment me faire peur là. Voilà, c'est bon, en fait j'étais juste allée chercher mon chargeur, attendez. Mon chargeur, ma coque, je sais pas ce qu'elle a. Je termine le live, chouchou. Comment? C'est l'heure des gros bisous. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Hein? Edgar? Oh, t'es pas cool, tu me fais peur. Commence pas. Non mais arrêtez de faire des trucs comme ça. Oui, ça va beaucoup mieux émotionnellement parlant, les amis. Non mais arrêtez de dire qu'il y a un truc qui bouge derrière moi parce que ça, je vous jure, j'aime pas. Mais arrêtez! Je vous jure, je vais arrêter le live parce que ça, je déteste. Genre, j'ai trop peur des trucs comme ça. Non mais vraiment. Ah! Chouchou! Viens voir! Edgar! Chouchou! Ils ont dit qu'il y a des trucs dans ta maison. Hein? Ils ont dit qu'il y a des trucs qui bougent chez toi. Qu'est-ce que il t'emmerde? T'es sûr? Mais oui. Cindy, tu fais pas rentrer à dire un peu. Mais pourquoi ils auraient dit ça? Oh! Bon, hey, je vais vous bloquer. Les gens qui disent des trucs comme ça. La vie de ma mère, je bloque. J'ai peur. Je comprends pas les gens qui restent beaucoup de temps en live. Après, t'as pas beaucoup de trucs à dire, non?
Non, les amis, personne pourra motiver enfin, personne ne pourra motiver Edgar pour quoi que ce soit par rapport à la télé-réalité. C'est dead. It's over. Done. On veut voir Edgar. Parce que Edgar il a pris la décision d'arrêter la télé parce que tout simplement ça le dessert. En fait là la Nouvelle-Zélande ça l'a bien servi etc. Mais vous savez les grosses marques avec qui il veut travailler, on est en France, la télé-réalité c'est pas bien vu, c'est pas nouveau. Donc Edgar il a un avenir, il a un sport, voilà. Chouchou, on veut te voir. Je sais pas si vous avez entendu. Il a dit, alors là, je fais du repassage et j'ai mis ma série, je suis tranquillou. Tu peux pas venir pour 5 minutes, s'il te plaît? Ma vie. Cool. Ta main. Oh, c'est beau. Regardez comme il est beau. What's up, team? Ah, wow! No, it's okay, it's enough. Allez. Non. Allez. Ça va? Comment ça va? Ça va ou quoi, les gars? Oh, wow. He looks fine. Of course I look fine. I'm happy now. I'm not on TV anymore. It's done. Now you watch the TV. Belle mon chou, ça vous fait mal à Kachebe. Et ou même, tu baisses la lumière, chouchou, parce que je suis clair. T'es pas clair, t'es blanc. Petit blanc bec. Ah, vous êtes trop beau. Vous avez pas vu Cindy, elle était magnifique aujourd'hui. On a mangé en tête à tête, on s'est régalé. Un truc que du love, c'était trop bien. Voilà. On te veut champion du monde. Si vous savez comme... Ah putain, comme c'est dur, hein, comme je bosse pour ça. Là, je m'y remets vraiment vénère. Hein. Là, désolé, hein, je vous fais pas de posts, de trucs machin qui sont à côté de la plaque. Je fais pas le Instagrammeur, influenceur, etc. Mais je préfère taffer et me reprendre à fond là. Mets-toi comme ça. J'ai très hâte que vous voyez une compétition en live. Ouais, ça parle de compète en live. J'ai trop hâte que vous voyez une compète en live. C'est trop cool. C'est trop cool. Voilà. Pourquoi tu veux plus faire de télé? Pourquoi je veux plus faire de télé? Parce que je trouve que personnellement, ça ne me ressemble pas. Il y a aussi beaucoup de gens dans le monde de la télé que je trouve vraiment géniaux. Mais hors caméra. Hors caméra, il y a plein de gens qui sont géniaux et que j'ai rencontrés et qui sont des gens vrais, etc. Et les caméras, je pense, n'aident pas parce qu'il faut que tout soit précipité. Il faut qu'on se rencontre rapidement, il faut qu'on crée des liens rapidement, il faut que la personne que tu es en face de toi, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas, parce que si tu es un petit peu... merci. Comment dire merci. Tu sais pourquoi j'ai dit merci? Merci, Chai, parce que j'ai eu une couronne, un cœur là. Et attendez, je vous raconte une anecdote d'Edgar. Bref, attends, je finis. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont géniaux, mais le fait de la caméra, c'est pas extraordinaire pour les rencontres. Mais ça me ressemble pas. J'aime pas trop même être filmé et être poussé à faire des rencontres, etc. Et même, en vrai, je me suis rendu compte que même dans les 50, les meilleures discussions que j'ai pu avoir les gens, c'est hors caméra. Et c'était les discussions les plus intéressantes. Mais intéressant humainement, mais ça intéresse personne en fait à la télé. Donc la caméra elle vient pas, ils nous entendent au micro. Hein. Et quand c'est du... Vous avez pas. Mais c'est là où les gens ils sont vraiment géniaux et vrais. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Vous voulez avoir une petite anecdote sur Edgar? Quand c'était le soir dans les 50 et qu'il entendait des gens crier. Vous savez ce qu'il faisait? Oh bah c'est bon. Et du coup, il montait dans sa chambre
Et il dormait. Alors que le mec, il est quand même venu faire de la télé-réalité, il entend des gens un peu parler, un peu monter la voix, hausser la voix. Il dit non, c'est bon. Il part. Non, mais vous savez, après quand même 2 mois et demi de tournage dans Love Island, quand il y a, et moi je suis très sensible en fait aux mauvaises ondes, etc. C'est-à-dire que quand tout le monde est content, quand on vit un truc heureux, et je suis super heureux, et quand les gens s'engueulent, même si c'est pas profond, ils peuvent s'engueuler très fort en télé. Et ça, moi, c'est genre, vas-y, 2 personnes qui s'engueulent, ça me brasse quand même, tu vois, pas facile. Ils s'en foutent. Et voilà, ils sont tous comme ça. On s'en fout, laisse les engueuler, on s'en fout. Bah moi non, enfin moi ça me touche, je préfère partir, il est etc. super sensible, genre voilà. enfin non je veux pas être là et tout. Sauf que quand moi je décidais de rester là, il savait que j'avais un peu de problème. Vous savez ce qu'il faisait? Non, mais tu peux pas dire, tu veux pas. Si, parce que je pense que ça va pas se montrer. Ça. Bah tu penses, mais t'es pas sûr. Donc pour l'instant vous spoilez rien. Et voilà. Bon, j'ai vu plusieurs questions. Comment tu trouves Manon, par exemple? Manon, incroyable. Manon, très 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 gentille et une femme géniale. Même dès que la caméra n'est pas là, elle va discuter avec tout le monde, etc. Elle est vraiment top. Il y a eu beaucoup de gens comme ça, beaucoup de gens où je pensais qu'en rentrant dans le monde de la télé, on est allé avoir des grosses têtes, des trucs, des machins, des gens qui ont le melon, qui se prennent pour des autres, etc. Et finalement non. Tous ces gens nous ont tendu la main en tant que nouveaux, etc. Ils étaient tous super gentils. Donc vraiment très impressionné. Très impressionné de la plupart des gens qu'on a rencontrés dans les 50 par l'accessibilité, la facilité et vraiment la communication avec ces gens-là. Ils étaient géniaux. Mais croyez-moi, je sais pas si c'est parce qu'on vient de faire les 50 et Love Island que t'en peux plus, mais vraiment, genre j'ai vu dans les 50 qu'Edgar il est vraiment pas fait pour la télé-réalité. Ah bah oui, et les autres candidats de la maison. Là, mais vraiment, il y a un truc genre un peu sympa qui se passe. Edgar il s'en va, genre ça l'intéresse pas. Ciao. Après, pour sa défense, on venait de sortir des 50, donc je me dis bon peut-être qu'il était de Love Island, pardon. Peut-être qu'il était fatigué et tout, mais dès qu'il y avait un truc genre arrête, sympa, machin, non. Ah bah non, ils sont pas les couilles donc. Chou, j'ai peut-être. Ah bon? T'as mal? Je sais pas. C'est chelou. J'ai un peu trop. Tu m'avais dit que ton live. Bois de l'eau! Je vais boire de l'eau, je sors un verre. Et vous savez? Ah, je vais vous donner une anecdote après. Quoi? Sur moi? oui. Quoi? Quoi couper? Alors, je vais vous dire une anecdote sur Cindy. Cindy, eh ben elle partage pas l'ice tea. Arrête! C'est-à-dire que on achète des bouteilles d'ice tea. Si elle me voit prendre la bouteille d'ice tea, elle me court derrière dans la maison. Ah, tu m'en pas mon ice tea? Je t'ai pris une bouteille. C'est juste qu'elle boit comme un poisson, mais genre à 2 à l'heure, quoi. Tu vois, maman, à 2 à l'heure. Sauf que moi, Edgar. Je bois un truc, j'ai soif, quoi. Non, mais ça, Edgar, il peut boire en 2 gorgées, je vous jure. Sauf que moi, on achète une bouteille pour lui, une bouteille pour moi. Non, donc mais... la bouteille pour toi, elle est pour toi. Et si j'ai envie de prendre 1 an pour boire mon ice tea, je bois. Et quand tu prends une gorgée dans ma bouteille, et ben moi j'ai le droit de prendre une gorgée dans ta bouteille. Mais ta bouteille, ta gorgée, elle est comme ça. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, Edgar. Merci Amchai. C'est quoi ça? J'ai pas tout compris moi encore de TikTok. Ah, je m'y mets. Je vais vous faire un TikTok, moi, qu'on a filmé aujourd'hui. Je peux leur dire quand même, ça va, c'est ton live, mais je peux leur dire. Je vais faire un TikTok et je vais vous apprendre à faire du kite. Enfin, il y a un tuto, en gros, je vous explique rapido. Bon, les amis. Voilà, trop bien. Regarde, ils sont contents. Ah oui, il y a une fois avec Je vais Edgar, faire des tutos, des petits trucs, des on a explications. essayé de faire du kite. Edgar, il m'amène faire du kite pour la première fois à 30 nœuds. Genre vent comme never. Oui, très fort le vent, très fort. Et il met le harnais. Je prends le kite. Il se dit, bon, je me dis, chouchou, tu peux t'accrocher parce que, tu sais, si je pars, on est à 2, hein. Je lui dis tranquille. Moi, en fait, je la tiens dans le dos parce que en dirigeant, c'est comme un cerf-volant, mais un cerf-volant, ça tire quand même. Donc, quand moi je l'emmène à 30 nœuds, c'est vraiment du vent qui est normalement tu vas quand tu commences vraiment à être bon. Bref.
Cindy, je lui dis première sécurité. Tu lâches, en gros, et je vais vous montrer dans mon TikTok, vous verrez, il y a la barre, en gros, ce qu'on a dans les mains pour piloter. Et quand on lâche, il n'y a plus toute puissance. Et Cindy, je lui dis, tu lâches le truc. S'il y a un problème, tu lâches. Dès que ça tire un peu, que tu te fais balader. Thank you. Oh yeah. Et ben, dès que tu te fais balader, tu lâches le truc. Et là, par réflexe, en fait, souvent, on a tendance quand ça tire ou quand il y a un truc qui foire ou que ça m'a mal, on a tendance à s'agripper, à s'accrocher et tirer. Et donc, nous, on tire en kite, on a encore plus de puissance. Donc, ça commence à partir en steak. La voile, elle part, elle nous tire. Cindy, elle s'accroche. Je lui dis lâche. Cindy, elle s'accroche encore plus. Donc, encore plus de puissance. Allez hop, on est partis tous les deux dans l'eau. On a volé, genre, on était tous les deux assis. Parce qu'on voulait, genre, avoir un support, comment on dit? On était à l'aise et t'as un... De l'équilibre. On voulait être... Merci. Moi, I want the hat too. Non. En plus, c'est cadeau TikTok, je partage ça va pas. que sur ta tête. Parce que je suis noire. Et bon. Bah, c'est comme ça sur TikTok. C'est toujours les noirs qui ont des cadeaux. Ok. C'est bon, ça te dérange pas? Non, un peu jaloux quand même. Hein? Je suis un peu jaloux. Pourquoi? Bah, t'es belle ta casquette, allez. Ah bah! Avec moi, thank you! Bon, et du coup, on s'assied. Et du coup, on avait dit un live de 2 minutes, on va encore partir en steak. Oh non! Thank you! Alors, et du coup. Complètement là. Et du coup, Edgar, genre, je suis assise, Edgar il est derrière moi avec une corde, et je vous jure, en fait, il me dit lâche, et moi, il me dit tire. Non, je te dis pousse, lâche. Ouais, bah, c'est la même chose. Genre, il me dit pousse, et du coup, je pousse. Genre, je pousse. Cindy, t'es. Oh. Connecte, là, tu dis je pousse. Je te pousse. Vas-y, pousse mon verre. Voilà. Va tirer. Pousser. Allez. Je pousse vers le bas. Non, tu tires vers toi là. Non, je pousse vers le bas. Il y a un truc au loin, tu tires vers toi. Et j'ai poussé, enfin j'ai tiré. Oh, on a pris une puissance du kite, mais genre vraiment ça nous a fait voler ouf, comme ça. Genre vraiment on a volé et Edgar, heureusement qu'il était là parce que je vous jure, moi et mes 56 kilos, on serait arrivés en Martinique. Et genre, tu sais, vous savez quand on fait, je vous monte vers le bas et vous, quoi? Regarde, je te jure, les trucs où tu me dis bah je pousse, moi ça me rend fou. Non mais bon. Ça va être impossible pour toi de faire du kite. Oh non. Bah, de toute façon, t'as abandonné, tu veux plus le faire. Bah ça m'a traumatisé. Je vous jure que le kite, vous imaginez pas comme c'est puissant. Genre vous faites ça, le kite, on est 2 personnes, ça nous a levés tous les 2. Non mais... Non mais si ça aurait été filmé, ça aurait été vraiment très très drôle parce que la tête de Cindy, après, J'ai pas donné le kite. en panique et choquée. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars dit, mais je t'ai dit, tu tires, toi tu pousses. Non. Tu pousses, toi tu tires. Comment vous voulez apprendre à faire du kite? Je sais plus. Ah là là. Bon, chouchou. Quoi? Charles. Faire le Ah, t'es relou. T'es relou. Non. Eh ben. Moi je vais aller faire du repassage. Mais Edgar là, je vous dis un truc, il s'énerve. C'est le truc, je vous jure, Edgar déteste. Mais quand je vous dis il déteste, ça c'est. Là il s'est énervé pour me faire. Arrête. 5 secondes, ça m'énerve. Il peut vraiment. Non mais je vous jure, il est super content. Vous répétez ce qu'il dit, mais il s'énerve là. Il pète en plomb. Pourquoi? C'est insupportable ça. Allez. Non, pardon, pardon. Allez, bah déjà je leur dis au revoir. Voilà, ouais, là il est saoulé. Et moi je fais des gros bisous parce qu'elle fait des live TikTok, moi je vais m'occuper et j'ai fait 6 machines là ces derniers jours. Edgar, tu vois, fais pas ça parce que les gens ils vont te dire quoi? On va essayer une dingue pendant qu'Edgar il est toi à la maison. Non, en attendant tu travaillais beaucoup, tu faisais tous tes placements, etc. Reprends ta phrase, s'il te plaît, parce que je te jure. Moi je m'occupe des tâches ménagères quand je suis pas au kite.
Donc là, je vais faire du repassage. Non, mais quand t'es, ouais, c'est d'aller sur TikTok, moi je repasse. On est sur TikTok, justement, les gens ils aiment trop mal interpréter les trucs. Après, je vais passer pour une meuf qui est toujours sur son téléphone et qui fait rien dans la maison. Dis-leur que je t'ai fait un wok de bœuf hier, s'il te plaît. On m'a fait un wok de bœuf hier. C'était bon? Très très bon. T'as tout mangé? J'ai tout mangé. J'en ai même remangé ce matin. Oh putain! Non mais je vous connais ici. Dis, j'ai fait quoi encore? Dictature. Non mais. Par contre, la dernière fois, j'ai eu un coup de down, un coup de mou, genre vraiment, je pouvais rien faire. Je devais bosser, j'arrivais à rien faire, j'avais mal à la tête, j'étais énervée, j'étais pas d'humeur. Il n'y avait plus rien dans le frigo, et c'est moi qui devais aller faire les courses. Chouchou, il a pris la voiture, il a tout fait. Il a été faire les courses, il m'a dit repose-toi, allez fais les trucs pour toi, mets ta perruque, et j'ai fait faire les courses. Et puis il m'a ramené un pot de protéines comme ça. Regarde, il twerk et tout le truc. Il m'a ramené un pot de protéines, il m'a dit tiens ça va te faire du bien. Et du je passe chez mon nutritionniste et tout pour elle, pour lui faire un petit cadeau, les petits trucs, machin. Elle a pas de tension en ce moment, j'ai pris des trucs de fer, plein de trucs, bref. Oh! Start speaking English for us. Should we do a few minutes in English? Yes, of course. Hi. It's us. I don't know if you guys know the one who speaks English, but we are in another TV show right now in France. Well, not right now, we already filmed it, but it's on TV right now in France. And it's called The 50. It's a cool program. Have you watched our vlog? Yes, the vlog is so nice. The vlog is. Anecdote, Cindy, elle met 70 alarmes par jour. Je sais pas si vous êtes ce genre de femme, mais elle en met 70 c'est par jour. parce que j'ai une très mauvaise mémoire, du coup je mets des... Ah ouais, et les réveils? Réveils pour me rappeler des choses. Genre, chaque réveil a un nom. Genre... Là, il avait le nom alarme. Hein. Ah bon? Il avait juste écrit alarme. Bon, c'est que je savais déjà ce que je devais faire. À 22h10. Quand tu regardes l'heure? Non, rien. Et pour se réveiller aussi. Vous savez, nous, souvent, bah là, je mets les mecs parce que je sais que tous mes potes, ça fonctionne pareil. On met le réveil, au moment où le réveil sonne, bah, on se lève, on va se doucher, machin, on fait nos trucs et c'est bon, on est debout. Cindy, premier réveil, on attend le deuxième. Deuxième réveil, encore un peu chouchou, un petit câlin, tu vois, un petit truc. Troisième réveil, il y en a 5, t'inquiète. Mais vous savez que je mets plusieurs réveils et genre je mets mon réveil à 9h tout en sachant que je vais me réveiller à 10h. Genre je laisse, en fait mon cerveau il arrive pas à se réveiller. En plus Edgar il ferme les stores. Ça veut dire que quand je me réveille il fait noir. Genre mon cerveau il comprend pas. Tu ouvres les stores, c'est pour ça que moi quand je vais dormir je vais ouvrir au moins un store comme ça. Quand le réveil sonne c'est qu'il fait jour, il fait noir, je me réveille pour faire quoi? Je sais pas, tu te réveilles, tu sais ce que tu vas faire dans la journée. Donc mais moi, au moment où je me réveille, je sais ce que j'ai à faire le matin. Et donc ça, je me dis, mais putain, matin, il faut que je me lève. Bah, à chaque fois, on est toujours à la bourre. Même on a 1 heure de retard aujourd'hui sur toute notre journée. Pourquoi? Parce que 5 réveils pour se réveiller. C'est ma faute, c'est de ma faute. Je tu sais quoi, demain on a dit qu'on se levait très tôt et qu'on allait faire un truc, on sait pas encore quoi. Mais demain, on se lève au sunrise. Mais on n'a pas. Je lui ai demandé vraiment de se lever au sunrise parce qu'on n'a toujours pas fait un lever de soleil depuis qu'on habite ensemble. Et moi, j'aime bien ça. En plus, ce chapeau, il va trop bien avec ma robe. En temps. Bon, tu veux aller manger ou pas? Oui, monsieur Candy. Ils ont pas la ref. Vous avez la ref ou pas? C'est vraiment grave. Oui, monsieur Candy. Ah, c'était grave. C'est très grave. Bon, mais ils ont la ref ou pas? Bon, tu veux aller quand à McDo là? Tu veux manger McDo? Bah toi, tu voulais pas manger McDo? Bon, je vais terminer le live. Mais qui a la ref? Mais on s'en fout de la ref là, et tu veux pas arrêter de parler de ce truc là? Putain, Voilà, il est énervé. Ah ouais, ça c'est des trucs, ça me rend ouf. Oh! Ouais, ça m'a retrouvé
tes blagues pourries. Mais c'est moi qui le dis, ça va te retomber dessus. Oui. Ils ont pas la ref. Ouais, qu'est-ce que tu fais lui? Hein? On dirait après que je te séquestre. Allez, je Ils ont pas la ref. Sois pas Et comme il est énervé, il plie les chiffons. Ah non. Tu me saoules. Tu me saoules là? Ah là là. Oh, je peux nous faire un kiff. Un dernier kiff, après on arrête. Voilà, le live. vous voulez la vérité, vous pensez qu'on s'embrouille plus? Eh ben si. Tu peux nous faire un kiff, tu fais. Attention à tes boobies. Oh putain, mais je vais crever. Oh merci, chouchou. Là, ils ont la ref. Oh putain, et vous savez que même les amis d'Edgar, genre, ils ont retenu ce moment-là aussi. Genre, on était au resto et son ami il dit: mec, il y a un moment où tu m'as trop fait rire, merci beaucoup. Un moment où tu m'as trop fait rire, où t'as fait. Oh. Et vous savez, quand c'était pas facile à un moment entre Edgar et moi, il le faisait. Je vous jure. Et vous voulez une autre anecdote, une dernière, après je laisse tranquille, je finis. Je vous jure, vous voyez la photo de nous deux quand on pleure, il est comme ça. Je vous jure que quand Edgar pleure, en fait, quand Mais ça va toi? quand on est énervé, il pleure et moi aussi je pleure. Sauf que quand je te regarde. Là, vous voyez, là, je profite parce que quand je vais éteindre le live, il va m'en mettre plein la gueule, du coup je profite. Du coup, quand je m'embrouille avec Non, lui. c'est pas vrai, on a fait une bonne. T'es pas fâché, Non, je suis pas fâché. Par contre, regarde, il est quelle heure? Il est 22h15. On doit aller manger. On a encore 1 heure de retard, surtout. Il faut qu'on mange. Et j'ai dit quoi? J'aimerais bien qu'on regarde un film tous les deux, un truc comme ça. Depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais regardé un film. Mais Edgar, On a allumé des films. Edgar, Si il peut avoir 10 Non. Ouais, Écoutez, si 10 Edgar, minutes, elle me dort dessus. Regarde, on peut Je avoir regarde le 10 film télé, tout seul. tu choisiras le moment genre où vraiment t'as rien à faire pour prendre la télé. Et tu préfères même être avec les biquettes que regarder une série. Je sais pas pourquoi ce soir. Non, j'ai pas commencé à regarder hier déjà. Voilà, là j'ai envie. Ça fait 2 soirs que je te le dis. Bon, et ben les amis, Edgar, c'est Edgar le padré. La dictature, c'est fini. C'est la révolution. Quitte Cindy. Non. Non, je vais la bloquer. Non, ma belle, tu peux pas venir sur mon live et tu dis des trucs comme ça. Je te bloque. Au nom de Jésus, je te bloque. Elle est où? S'en fout. Non, tu peux pas. Eh ben, on lui montre qu'elle a tort. Je m'en fous. Je vais lui montrer qu'elle a voilà. tort. Ouais, ça c'était typique Ah. les scènes dans. Je m'en fous, regarde, bloqué. Allez. Ma belle, y a pas. Non, tu peux pas. Elle peut pas venir comme ça dans le live et dire quitte Cindy. Qui. Bah, elle quitte le live, meuf. Ah bah là, elle a quitté le live. On s'en tape. Amen. Amen. Allez. Au nom de Jésus. Bon, ils disent bonne soirée, on y va, Doudou. On leur fait des bisous. Putain, je commence On à leur fait des vraiment bisous. m'amuser là. On va manger, on a une vie quand même. M'a dit ouf. Qui t'a plus passé à la télé? Laisse-moi passer au moins sur TikTok. Non mais le mec veut plus faire de télé, il veut plus faire de TikTok. Au nom de Jésus, je reste. Je suis une femme de lumière. Mais toi, je vais t'arracher la tête. Je peux crever. Ouais. Bon, écoute, il est 22h17. À 25, je quitte le live. I promise, babe, ok? Allez. 30. Non, je rigole. Hein? Ouais, ça va. Ok. 25, les amis. Je quitte le live à 25. Vous envoyez des cœurs, s'il vous plaît, c'est gratuit. En vrai, je sais pas trop à quoi ça sert. Les cœurs, mais c'est gratuit. I'm on available. Them know they see me. I'm on available. Est-ce que vous nous voyez genre danser cette chorégraphie H24 dans Love Island? J'aimais trop.
genre juste avant le ballon, je suis venue, je connaissais cette musique et du coup, j'avais que ça. Parce que n'oubliez pas, on n'écoute pas de musique, on n'a pas de téléphone, donc on sait pas ce qui est tendance, pas tendance, il y avait que ça dans ma tête. Bisous. Merci beaucoup. Fini l'anecdote, quelle anecdote? Ah, quand je pleure. Mais Comment attendez, c'était mais vous savez que... Non mais... Vous savez que je me rends toujours pas compte que Affida Turner, la queen de la queen. Alors, vous savez que Edgar ne connaissait pas Affida Turner quand je lui montrais le compte Affida Turner. Pas dire. Il a apprécié. Non mais il connaissait pas. Genre, tu connaissais... Comment tu connaissais la musique sans connaître la fille qui chante? Je connaissais pas la musique. Ils m'ont fanté, purée. Oh là là. Bref, il y avait que Gab et moi qui connaissaient la musique. Et quand j'ai dit à Edgar... Non, attendez, imaginez que Edgar ne connaissait ni la musique, ni la dame. Et que là, un jour, dans le ballon, on met une dame dans une caméra avec une verre de champagne qui dit « Edgar, est-ce que tu as les épaules ?» Il dit « Ouais, Il s'est passé des trucs de ouf. Hein. J'étais tranquille en train de faire mon caille dans ma vie. Et là, j'ai des gens que je connais pas qui m'envoient des dédicaces. merci. Affida Turner, est-ce que j'ai les épaules pour une nana? Mais what? On est où? Après, la musique, je la connaissais pas, mais tu l'écoutes 2, 3, 4 fois. C'est bon. T'as compris. Tu connais les paroles. Oh là 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 là. Edgar, il est venu chercher de la visibilité et tout, genre 3 followers pour son kiff. Il est mais moi, sorti j'étais venu avec chercher 10 de 000 la euros et une folle dingue. Moi, j'étais venu chercher de la visibilité pour le caille, tu vois. Et je me suis dit, je fais 2 semaines à tout casser, ils vont pas me garder dans tous les cas. Déjà, c'est une chance que j'y aille. Je fais 2 semaines et après, on y va. Au bout de 3, j'ai envie de partir. Et après, on a bien fait de rester parce que c'était, en vrai, voilà, maintenant ça vaut le coup. On a trouvé l'amour Merci, correctement. Rose, merci, On a trouvé l'amour Léana. correctement. Mais voilà. Et moi, par contre, pour être honnête, je pensais pas qu'on s'entendrait aussi bien. Regardez comme ça me va trop bien le chapeau avec la robe. Bref, merci beaucoup. Je pensais pas du tout qu'avec Edgar, on s'entendrait aussi bien à l'extérieur. Genre, je savais qu'on allait bien s'entendre, mais vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, c'est genre la vraie vie, quand il faut payer des choses, quand il faut aller au resto, quand il faut bien dormir, je sais pas, les vraies choses de la vie, genre faire les courses par exemple, genre on s'en... Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Merci. Pourquoi il rigole? Non mais... Quoi? Il peut tout bleu parce qu'en fait, il a envie de se barrer du live. Pourquoi tu rigoles? Merci beaucoup. J'ai une blague, elle est phénoménale. Ma blague? Non. Toi? Bon, c'est presque la tienne. Mais dis! Thank you! Vous savez ce qu'Edgar me chante quand je lui fais chier? C'est quoi? Tu me dois combien? Je dois de l'argent à Edgar et en fait là il lui doit 600 €. Je rigole parce qu'elle nous dit non mais je pensais pas qu'on s'entendrait aussi bien machin, même quand il faut payer des choses. Et moi je suis là, mais MDR, tu me dois 600 balles. Mais en vrai non, on s'en fout parce qu'en vrai on dépense comme des porcs. Ah non, dis-le, Enfin, moi. attends, il faut expliquer pourquoi tu me dois 600 balles. C'est pas il a payé plein de mon trucs. loyer machin. Non, c'est les des courses. trucs. On partage les courses ou Ouais. des trucs comme ça. Et des fois, elle aime que ce soit vraiment genre qu'on partage tout, donc Genre vous voyez par exemple aujourd'hui je voulais lui offrir le resto parce que je l'ai quasiment forcé à aller dans ce resto, il voulait pas et tout. elle m'a forcé. Ouais, Dictature. Oui, je l'ai forcé à lui dire viens chouchou, on se fait plaisir avant que je parte, machin. Et arrivé à la descente, je lui dis non Edgar, je veux payer parce que c'est moi qui t'ai amené et ça me fait plaisir. Et il paye. Du coup je veux lui rembourser l'argent. Et voilà, mais 600 €, je lui dois 600 €. Tu m'étonnes, on s'entend bien. Et en plus il dit rien, il me le rappelle jamais, genre vraiment. Si je le rembourse pas, et je lui dis tu sais Edgar, il faut vraiment que je te rembourse maintenant parce que plus ça monte, plus je te rembourserai pas. Genre là c'est... Bon bref, faut arrêter de parler d'argent sur TikTok. Tu me diras l'argent. Ah là là. Putain. Pas la dette. Ah chouchou, tu sais qu'en Martinique aussi il faut une dette si tu veux me marier.
Comment ça, une dette? Ça veut dire quoi? Une dot. Une dot. Je peux pas aller en Martinique déjà avec une dette. Une dot. C'est quoi, donc faut que je paye? Ouais. Combien? Tu peux payer avec de l'argent, des animaux, une maison. Je donnais mes biquettes. Non mais c'est vrai, il y a vraiment une dot. Tu donnes Mais combien? pourquoi finir l'anecdote depuis tout à l'heure? Un mouton et 5000 €. C'est bon? C'est tout? Oh. Ah, elle vaut plus que ça. Donnez des exemples de dot. Comme ça, il va enregistrer. Tu savais ça ou pas? Alors déjà, il va me rendre mes 600 balles avant que je fasse une dot pour quoi que ce soit. Parce que moi, je signe pas un papier de mariage avec des comptes qui sont pas ronds. Les 3 biquettes, une parure en or, de l'or. Ah, les 3 biquettes. Arrêtez avec les 3 biquettes, elles sont déjà fatiguées. Et il y en a une, la dot, elle les tient pas pour longtemps. Hein. 1 million et une vache. Ça, on parle. Une vache Milka. Waouh. Tu sais, une statue d'une vache Milka. Tu sais, le chocolat Milka. Je te parle d'une dot, Edgar. Mais c'est super, non? Lola, elle avait une statue d'une vache Milka petite, moi j'en fais une grande. Ce serait génial. Va Non, faire ça, on n'a maman. pas les mêmes envies, les mêmes. Elle va jamais aimer mes cadeaux. Oh là là. Modernité, fini les dots. Voilà. Modernité, on est pour ça. Moderne. Envoyez lui. Laissez-moi lui Moderne. donner là. Déjà, il n'y a pas de dot en Martinique, c'est fou. Modernité, je te fais une story comme dot. Quoi? Je te fais une story, Noudou, comme dot. Ça te va? Une story? Une story. Je mange la story, moi? Mais. Je veux pour ma dot. Je veux. Ah, il est 25, bientôt. Qui a dit ça? Bah là, les gens, ils disent. Pourquoi vous faites ça, mais. Bientôt les 100K? T'as bientôt 100K sur TikTok? Dans le compte en banque. Dans le compte en banque. Qui a dit les 25? Faut bosser plus. Hein. Nous, on reste à 30, voilà. Non, bah c'est toi qui as dit 25, chouchou. Donc maintenant, tu respectes pas ce que tu racontes. Comme la mère respecte que dalle. Edgar, reprends ce que t'as dit. Comment ça, je respecte que dalle? S'il te plaît, dis pas les trucs dans le vent comme ça. Les gens, ils retiennent trop. Dis pourquoi. Comme ça, je respecte que dalle. C'est vrai, je suis pas très à l'heure. Je respecte pas les horaires. Oh mais si vous... Oh mais des fois, mais j'aimerais que ce soit filmé. Elle arrive pas à parler. Elle arrive absolument pas à parler. En plus, ça tombe au mauvais moment. Mais Et moi, des fois... Il est possible, non, il arrive que parfois, moi j'ai 2 mots qui sortent. Genre la voiture elle est rouge. Je sais pas pourquoi il y a 2 rouges qui sortent à la fin, surtout la fin des phrases. Et Cindy, elle n'arrive pas à commencer. La dernière fois, je suis tombé par terre. Mais je suis tombé par terre, mais plié de rire parce qu'elle essayait. Et ça partait pas. Mais si elle était filmée, je vais mettre une cam 24 sur ma tête. Oh, qui filme Cindy. Bon, Cindy, on va manger. Cindy, ça y est, on va manger. On fait des gros bisous. Non, en vrai, on vous aime. Mais faut qu'on aille manger. On est 5000. C'est bien. C'est génial. Ah oui. Ça fait 2 fois mon lycée. Quand j'étais petit. Il y avait. Non, même plus. 3 fois mon lycée. 3500. 3 plus. Allez. Surtout pour une Martiniquaise, bien manger, machin et tout. Ça me fait du bien des fois d'être sur TikTok. Ça te fait du bien. Oui, parce que vu que je peux faire de télé, bah au moins il y a quelque chose qui me filme, quoi. Hein. Qui a dit que tu faisais plus de télé? Je rigole. Allez, sur ce, on s'en va. Allez, je rigole. Allez, see you on TV, guys. See you. Bon. Putain, on dit au revoir à 5000 personnes, chouchou. Il faut faire un bel au revoir. Allez, on va pas dire au revoir comme ça, genre... Tu sais comment on fait un bel au revoir? Comment? Ce n'est qu'un au revoir. Non, une autre chanson, une autre qu'on connaît tous les deux. Goodbye, my lover. Non, plus... Goodbye, my friend. Plus mou. You have been the one. Et après, j'ai plus la suite. Plus... Ok, je fais l'instru. Toi, Je tu chantes. Ok.
Alors, c'est pour les Martiniquais, vous savez ce qu'ils chantent? Ils chantent ça c'est comme pas que tu Bon, allez, chouchou, vu que tu veux partir. Ouais, allez, on y va là. Attends! Donnez-nous un truc de. Non, mais ça va. On est déjà nul que tu sais pas trouver une musique pour dire au revoir. Moi, je t'en ai trouvé 2. Je te fais une instru 3. Allez. Coupe le live! Bon, Oui, des fois, il se passe. Il y a Quoi? dans ta tête là. Allez. Et le néant. Ça me fout en l'air. Allez, bon bye. Sérieux, on dit au revoir. J'ai l'impression de pas. I can buy myself flowers. Draw my name in the sand. Chante bien. Des fois, tu chantes bien. My look like say for hours. Yeah, say did you don't understand? I just make myself dancing. And I didn't close my eyes. Allez. And I didn't say goodbye. Chouchou, il y avait le. Bon, c'est trop tard. Quoi? Il y avait le karaoké de Lola. Ah non, trop tard. You get Ah, c'est bon, on fait une autre soirée à karaoké. Oh, pardon. On fait une autre soirée karaoké. Putain, je suis pas là avec ces filtres. C'est horrible. Ma tête ne ressemble pas à ça. Hein. Vous fiez pas à ça. Allez, bisous. J'ai 100K. Ouais. C'est trop bien. 100K sur TikTok. Maintenant c'est sur le compte en banque. 100K. Bon, allez les amis, je vous aime trop. Mais en fait, je me dis, tu sais, mais quand il y a 100, 200 personnes, tu dis, bon, de toute façon, il n'y a que 200 personnes, on peut quitter le live. Là, on est là. Vous savez, le même avec Caris et le public en bas. Moi, je suis comme ça. Vous êtes là, CGT. On est là, CGT. Vous êtes là, CGT. On est là, CGT. Vous êtes là, CGT. On est là, CGT. Vous connaissez le même ou pas? Tu fais quoi? C'est à l'envers. C'est méga à l'envers. J'ai faim, j'en peux plus. Bon, ok, pardon. Je vais rien bouffer. Allez, on y va. On vous fait des gros bisous. Bisous d'amour. Ciao, ciao. Je vous aime. On vous fait des gros bisous. Oh, c'était trop cool. Tu referas des lives quand tu veux. Putain. Comme je rigole. Non, je rigole pas. Tu referas des lives. Bisous. Allez, bisous. Je vous Moi, je aime. commence à prendre plaisir en plus, donc c'est cool. Allez. Je vous aime. Ciao.